Bonjour, c'est Cryptoï, j'espère que vous allez bien en ce dimanche 5 mai 2024. On est aujourd'hui présent pour parler de narratif et surtout de faire un top autour d'un narratif particulier. Alors avant de spoiler, même si vous avez certainement vu déjà au titre et la vignette, vous savez ce que c'est, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est important de voir les différents narratifs et vous expliquer pourquoi ça influe vraiment sur le marché. Déjà dans un premier temps, qu'est-ce qu'un narratif? Un narratif, c'est un vecteur d'information qui regroupe un ensemble de cryptos. Pour faire simple et efficace, c'est en gros toutes les cryptos qui sont estampillées gaming, ça fait un narratif gaming. Donc toutes celles qui parlent d'un jeu, qui sont rapprochées à l'infrastructure du jeu vidéo, c'est du gaming par exemple. Et tout ce narratif-là, quand il s'active très violemment. Par exemple, et pour donner le meilleur exemple, c'est le narratif gaming au moment où Facebook s'est renommé Meta avec la notion de métaverse. Toutes les cryptos ont totalement explosé lorsque ce narratif s'est activé avec une annonce très forte. Ensuite, on a d'autres narratifs comme le RWA, j'en ai déjà parlé, le Real World Asset, qui est le fait de pouvoir tokeniser des crypto-monnaies. On va voir tout ce qui est Layer 1, par exemple Solana, Avalanche, Phantom, donc tout ce qui est blockchain d'infrastructure, blockchain pure. On va voir les Layer 2, donc qui ne s'est pas encore activé une seule fois pour l'instant, qui va être tout ce qui est blockchain de scalabilité, comme par exemple Starknet, Matic. Voilà, on a un certain nombre de blockchains qui sont en train de se lancer sur cet écosystème. On va voir tout ce qui est interopérabilité et qui aide à l'interopérabilité. On va avoir par exemple Celestia, on va avoir Dimension, on va avoir Axelar, on va avoir Layer 0 qui va bientôt se lancer, dans lequel d'ailleurs je suis investisseur. On va avoir l'intelligence artificielle, on connaît tous très bien Tao, on connaît aussi tous FET, on connaît maintenant la ASI qui va bientôt arriver normalement, qui est le regroupement de FET, Océan et Agix, et il y en a plein d'autres qui sont en train de se lancer. On a aussi d'autres narratifs, plein d'autres narratifs, comme par exemple le restaking, le liquid staking, etc., etc. En fait, les narratifs, c'est juste des catégories dans lesquelles on range les blockchains, et quand il y a une nouvelle sur cette catégorie-là, généralement, tout commence à partir à la hausse grâce à la spéculation. Et aujourd'hui, on va parler, du coup, d'un narratif qui est celui du gaming, qui ne s'est pas encore activé lors de cette première phase haussière, et justement, c'est intéressant de savoir un petit peu ce qui se prépare, ceux qui sont lancés, ceux qui ne sont pas encore lancés, et on va passer en revue tant des blockchains qui sont structurels que des tokens qui appartiennent à un jeu vidéo, dans lequel vous allez voir, il y a quand même pas mal de choses intéressantes à voir. Dans un premier temps, on va commencer avec Theta. Pourquoi on va parler de Theta? Parce que déjà, c'est une infrastructure qui est très intéressante. Ils ont vraiment construit toute une infrastructure spécialisée dans le divertissement et aussi autour du jeu vidéo, et justement, c'est un intérêt qui est relativement fort. D'autant plus que nous sommes dans une market cap diluée de 2 milliards de dollars, et nous sommes dans une phase de retest de la grosse zone d'accumulation. Donc on est plus ou moins dans une phase de pullback, je pense qu'on peut aller encore un petit peu plus bas, aller taper potentiellement en dessous des 2 dollars et retourner, voire même un petit peu en dessous des 1,5. Là, on aura une très belle opportunité d'achat, si jamais on est intéressé sur ce protocole. Donc, on est dans une phase de sortie d'accumulation, on est dans une phase de retest. On sait qu'il y a encore des difficultés sur Theta parce qu'il va falloir trouver un écosystème, il va falloir trouver un public, il va falloir développer la solution de façon à ce que les personnes puissent l'utiliser et l'utilisent réellement. Et là, on aura en fait quelque chose qui fera vraiment une boule de neige. On est à 2 milliards de dollars, techniquement, on peut aller chercher plus haut. Quand on regarde un petit peu l'état de Theta, on voit qu'on a la possibilité d'aller chercher toute cette zone de liquidité, donc c'est-à-dire au-dessus de 4 dollars jusqu'à potentiellement 8 dollars, et ensuite on va avoir le premier arrêt qui va être vraiment très compliqué à passer, qui va être les 10 dollars. Ensuite la TH est très haut, et on pourra aller chercher justement dans les alentours des 16 dollars, un retest de la TH actuelle si jamais Theta arrive à décoller. Ce qui nous amènerait du coup sur une market cap pas loin des 15 milliards de dollars, à savoir qu'on a très peu de dilution sur Theta, et donc ça veut dire que si jamais on a une véritable engouement, on aura une accélération qui sera très forte, surtout si on a un narratif autour du gaming qui se lance. Ensuite, dans notre prochaine crypto, nous allons avoir Super, la crypto de Superverse. Alors, Superverse, c'est un protocole qui ressemble quand même entre Theta, entre IMX, entre un protocole d'infrastructure et une entité qui veut unifier l'ensemble des jeux vidéo. Pour faire simple à expliquer, c'est globalement un token qui va unifier l'ensemble des jeux vidéo et l'ensemble des protocoles qui veulent construire autour du gaming. C'est le projet de Superverse, c'est s'occuper de la distribution et de tout ce qui est interopérabilité au sein des jeux et tout ce qui est couche technique. Donc c'est quelque chose qui est très puissant, dans lequel on est sorti d'une accumulation très long terme, avec une très belle rupture que l'on a eue ici, et on voit qu'on n'est même pas allé la retester, on est reparti directement dans une réaccumulation, deuxième phase d'accélération, et une phase de retest pour retester la réaccumulation qu'on est en train d'avoir là. Donc techniquement, nous sommes dans une zone de rechargement qui est très intéressante, avec un potentiel de retest dans les 0,5, donc quelque chose qui pourrait être intéressant à surveiller, surtout si jamais on a
une valorisation autour du gaming. On est dans une market cap diluée de 890 millions de dollars, donc moins d'1 milliard de dollars pour du gaming, c'est relativement rare quand on regarde des blockchains qui sont assez anciennes, comme par exemple c'est le cas de Superverse, dans lequel on a mis du temps à pouvoir se structurer. Donc on a potentiellement ici quelque chose qui pourrait aller se valoriser dans les alentours de 5 à 10 milliards de dollars. Dans le cas du narratif gaming au sein du bull run, on aura une valorisation qui pourrait être conséquente, surtout qu'on aura un retest ici technique des 2 à 2,5, voire chercher beaucoup plus haut, au-dessus des 4,5, donc un nouvel ATH et une hyper valorisation derrière. Si on commence à casser cette zone-là et à faire une découverte de prix, et donc passer en rupture et en découverte de prix, à ce moment-là, on va aller chercher des targets qui peuvent être très hautes si jamais on a une adhésion autour justement du super. À côté nous avons Prime qui est le token de Echelon Prime, qui est un jeu qui est déjà valorisé à 1,8 milliard de dollars sur une FDV, donc une market cap diluée, avec 32% des tokens qui sont sortis. On est dans une zone qui est encore un peu en découverte de prix, en hyper accélération, mais on commence à retester ici la précédente réaccumulation qu'on a eue et l'order block qui s'est trouvé là. On voit qu'on a été racheté directement sur cette mèche, et justement, dès qu'on va toucher les 15 $, je pense qu'on aura une réaction encore relativement forte. Donc là, on est dans une zone de réaccumulation. Si jamais on retourne en dessous des 15 $, il y aura peut-être une belle opportunité à saisir pour ceux qui sont intéressés par cet écosystème qui marche plutôt bien et dans lequel on a quand même pas mal de joueurs sur le jeu d'Echelon Prime. Donc ça va être vraiment à suivre. Surtout qu'on voit de plus en plus de jeux qui sont en train de se construire. Je pense que quand ça partira, ça pourra partir relativement fort. Ensuite, en parlant toujours de jeux, nous avons Illuvium, très connu ILV, dans lequel on a une market cap diluée de 800 millions, et surtout techniquement on a quelque chose qui est très très propre. On a eu un lancement qui a été vraiment très puissant, avec vraiment des prix qui sont totalement aberrants, mais en l'occurrence on a eu, ça y est, une restructuration du prix, et on se retrouve ici dans une zone où on est sorti de l'accumulation, accumulation ici, breakout, pullback, recassure, donc on a un nouveau break of structure, un retest ici, et donc on a quelque chose qui est techniquement relativement propre, surtout qu'on a une accumulation, petite accumulation ici, grosse accumulation ici, et pour moi on est dans une phase de réaccumulation pour repartir à la hausse. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est qu'on a encore un petit peu d'imbalance dans les alentours des 80-70 $ qu'il va falloir surveiller, et il va falloir surtout ne pas casser ce lot-là. Si on casse ce lot-là, généralement, ça voudra dire qu'on va aller chercher un petit peu plus bas, surtout qu'on a la possibilité d'aller retester cette partie-là avant de repartir. On n'oublie pas que dans les schémas de week-off et d'accumulation de week-off, on a plusieurs patterns, chacune a ses particularités, et donc là on peut être dans une pattern relativement simple, ou une pattern avec encore un retest supplémentaire pour repartir à la hausse, donc on fait attention. En termes d'évolution, on est à 700 millions de market cap, on peut aller chercher plus haut, on peut aller chercher dans les alentours de 5, 6, 7, 8, 9 milliards de market cap, donc des belles performances dans lesquelles on ira recombler certainement, hop, on va retirer ça, tac, on va aller recombler une partie de l'accélération baissière qu'on a pu avoir pour aller retester potentiellement ici les 400, 440, donc là-dessus on peut avoir déjà un bel arrêt et une belle prise de profit dans lequel on aura comblé une grosse partie de l'imbalance de la chute baissière avant de pouvoir restructurer soit un petit retracement et repartir à la hausse. C'est un petit peu la vision que je peux voir sur ILV. Ensuite, on va avoir IMX avec Immutable X, donc gros protocole spécialisé dans l'infrastructure des jeux vidéo, dans lequel on a par exemple Cross the Edges qui utilise IMX. IMX, c'est quelque chose qui est vraiment très très puissant dans la gestion des NFT au sein du Web3 et au sein du Web3 dans les jeux vidéo. C'est vraiment un protocole qui est vraiment puissant et qui a vraiment la main mise sur l'ensemble des jeux vidéo à l'heure actuelle. D'accord, ils sont vraiment en avance sur beaucoup de choses. Quand on commence à voir ce qu'ils font techniquement, on est dans quelque chose qui est vraiment structurellement fort. Techniquement, on se retrouve dans une rupture de l'accumulation, on voit qu'on a une très belle accumulation, un retest, on est allé chercher la spot zone, et on voit qu'on a une rupture dès qu'on a sorti de la spot zone, avec un retest, deuxième accélération, qui est beaucoup plus faible, et là on est dans une phase de retest, donc là on est ici, pareil, dans une zone de réaccumulation, et il va falloir surveiller, est-ce qu'on peut aller chercher plus bas? On peut aller chercher, par exemple, là, ici, les 1,5, dans lequel on irait chercher les 0,618 pour potentiellement repartir plus haut. Donc, IMX, ça fait partie quand même des protocoles autour du gaming, autour de l'infrastructure, qui est relativement solide et qu'il va falloir surveiller. Ensuite, nous avons
Ultra avec UOS. Alors forcément, Ultra et UOS, on en parle déjà depuis un certain temps, c'est un protocole qui est assez ancien, dans lequel on veut mêler Web3 et infrastructure pour justement le déploiement des jeux vidéo. Donc on a un intérêt qui est relativement fort, une très belle plateforme, un écosystème qui est relativement conséquent. On veut proposer aux développeurs et aux éditeurs de jeux vidéo de pouvoir justement déployer leurs jeux vidéo à moindre coût, avec derrière des revenus shares qui sont beaucoup moins importants que l'on peut retrouver par exemple sur Steam. Donc on est dans quelque chose qui a une volonté de vouloir faire profiter de la décentralisation de la blockchain et de la traçabilité de la blockchain pour retirer l'opacité que l'on peut retrouver chez des acteurs comme par exemple Steam, 2 fois que je le cite, mais bon, c'est un des plus gros acteurs et c'est un qui est le plus compliqué, mais la complexité qu'on va avoir sur iOS, c'est malgré le fait que ce soit une très belle plateforme, ça va être le fait d'attirer les gens pour venir. C'est le même principe d'une marketplace, il faut avoir des acheteurs comme par exemple des produits. Si on n'a pas de vendeurs, si on n'a pas d'acheteurs, c'est compliqué d'attirer l'un et l'autre. Et c'est le gros problème de la construction d'une marketplace. Il faut pouvoir attirer les deux en même temps et faire monter les deux en même temps de façon à pouvoir engranger la machine et lancer la machine. Et c'est un petit peu la complexité qu'est en train d'avoir iOS, mais techniquement, on est dans ici une zone potentielle de réaccumulation. On a fait un break ici, on n'est pas allé chercher ici le break là que j'aurais bien aimé passer ici pour pouvoir repartir plus bas. Là, j'aurais vraiment eu un gros signal, mais en l'occurrence, on pourrait aller chercher tout simplement la zone des 0,14 avant de pouvoir repartir à la hausse. Là, on aura un signal qui sera relativement fort. Personnellement, sur iOS, je attendrai systématiquement une rupture au moins de ce high-là, et idéalement de ce high-là, pour se dire que potentiellement j'aurai une réaccumulation pour repartir, quitte à limiter la gestion du risque. Encore une fois, ça dépend vraiment de la situation de chacun et de la croyance qu'on a au niveau du projet. En lui-même, on est sur une market cap qui est relativement faible, on est à 150 millions, donc on peut aller chercher assez facilement quelque chose qui peut dépasser IMX, donc dépasser les 5 milliards, voire même les 10 milliards, donc aller chercher des grosses performances. Par contre, il faut impérativement qu'on retrouve une capacité à pouvoir séduire des gros projets, que les joueurs se retrouvent, et que derrière on ait cette marketplace qui soit importante. À côté, et on va terminer par ces deux choses-là, dans lesquelles on n'a pas encore de token, mais qu'il va falloir surveiller. Un dans lequel vous pouvez farmer l'airdrop, je vous en ai parlé déjà plusieurs fois, c'est My Lovely Planet, dans lequel vous avez la possibilité de faire une nouvelle partie de quête, donc très important pour pouvoir farmer l'airdrop, et vous avez la Weekly Quest qui se trouve ici. Pareil, vous pouvez retrouver les liens en description et en commentaire. Et un autre token, un autre projet dont je vous ai parlé déjà, dans lequel j'ai fait une vidéo entière, qui est Xborg, qui est aussi dans l'écosystème du gaming, et lui c'est différent, c'est créer une identité autour du joueur. Ils ont signé déjà des grosses équipes. On va voir la Team Liquid, BDS, et on va voir NiP. Donc on commence à avoir des grosses équipes qui commencent à rentrer justement dans Xborg, à savoir que derrière on a Swissborg, donc quelque chose qui est relativement fort, avec tout le tout construit sur un subnet d'Avalanche, donc quelque chose qui est vraiment construit pour le gaming, donc on a un véritable intérêt, et c'est quelque chose qui va créer du social fi autour du gaming, donc forcément, il y aura une valorisation si on se retrouve sur du gaming, et il y a la presale qui est en cours, si ça vous intéresse, il y a un lien en description. Je vous rappelle, par contre, sur Xborg, que je suis investisseur déjà en amont, et que j'avais présenté le projet sur le Discord, pour ceux qui se souviennent, en 2022, donc il y a déjà un certain temps. Et vous, quels sont vos tokens qui vous intéressent en gaming? N'hésitez pas à le mettre en commentaire en description, je regarderai tout, et ça fera peut-être partie d'un prochain top. Et en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.